Eh bien, bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, l'amour du prochain, bref, euh, la création du paradis sur cette planète. On est en train de construire ce paradis et on ne s'en rend pas compte. Et on s'en rend d'autant moins compte que les pulsions humaines conduisent des peuples à se faire la guerre, des êtres humains. C'est pas des peuples en réalité, c'est les dominants de certains peuples, les dominants de certaines nations, les dominants de certaines industries militaires et et on pourrait dire, voilà, possesseurs d'idées hégémoniques, d'idées euh, guerrières, tout simplement, eh bien, c'est eux qui décident les guerres et c'est les êtres humains qui en subissent les conséquences en réalité. Voilà. Et bien souvent, comme ils détiennent les médias, comme ils détiennent la parole, ils ont la possibilité d'influencer un peuple qui n'aurait pas du tout de velléité agressive, euh, à, de les faire monter en agressivité, en haine de l'autre, de l'ennemi, de l'adversaire. Voilà. Et donc, bon, ce mécanisme, il est inhérent à une partie de la nature humaine, notre agressivité, notre désir de dominer. C'est quelque chose qu'on détient, qui décline en somme de nos origines primates et qu'on a réussi à domestiquer évidemment de mieux en mieux, mais voilà, les dominants belliqueux ont également la possibilité d'exprimer leur agressivité euh, parce qu'ils sont au pouvoir. Et bien, ça donne l'ambiance que nous vivons par exemple aujourd'hui. Cette ambiance est triste, mais elle n'empêchera pas l'humanité d'aller vers sa perfection. Et au contraire, malheureusement, ces passages de violence comme ça, qui induisent un maximum d'injustice, parce que pour faire une guerre, il faut arriver à faire passer euh, à rendre juste des injustices en réalité. Et toutes les guerres se déclarent à partir d'une manipulation, à partir de manipulations, que ça soit la guerre de 14-18, la guerre de 39, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, la guerre, etc. Et donc c'est à partir d'injustices, c'est un travail des dominants de faire admettre l'injustice à l'ensemble de leur population ou à l'humanité tout entière. C'est le cas, par exemple, des États-Unis avec la fiole de soi-disant anthrax ou je ne sais pas ce que c'était. Bref, pour pouvoir aller mettre le chaos dans un pays qui est l'Irak et qui est aujourd'hui en plein chaos. Et comme tous les pays où le, la manipulation a réussi à entraîner une nation à aller vers la guerre. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça n'empêchera pas que l'humanité atteigne son ultime perfection. Sauf qu'il faudra quelques siècles encore d'évolution. Mais l'humanité, elle a le temps. C'est les hommes qui n'ont pas le temps.
Mais l'humanité, elle, 200, 300, 400 ans, 500 ans, même s'il lui faut 1000 ans pour atteindre cet état, elle l'atteindra. Et cet état, ce n'est pas un état où des dominants domineraient des dominés. C'est quelque chose qui sera absolument dépassé. L'humanité ne pourrait pas accepter un monde où encore des dominants abusent d'autrui. Donc, tant qu'il y aura ce genre d'abus, il y aura une lutte contre ça et on évoluera progressivement de siècle en siècle. On réussira à maîtriser de mieux en mieux ces tendances. Là, par exemple, les dictatures, mine de rien, elles existent plus comme elles ont existé au XXe siècle, au milieu du XXe siècle. On ne pourrait plus supporter une dictature. L'humanité ne tolérerait pas une dictature violente comme celle d'Hitler ou de Mussolini. Alors, il y a des autocraties qui sont des sortes de dictatures de velours, hein, faut le dire, mais ça n'a plus rien à voir avec les dictatures pures et dures qui ont été connues. Il en reste certainement encore dans le monde, mais c'est quelque chose qui est en régression. Et vraisemblablement, dans 100 ans, ça n'existera plus. Alors, j'utilise des ouvrages que je rencontre au long de dans mes pérégrinations. Et par exemple, ce bouquin-là, je l'ai trouvé dans une poubelle, figurez-vous, hier. Et j'ai commencé à faire quelques vidéos. Et alors, j'avais lu un peu j'avais picoré un petit peu pour voir ce que c'était que la théosophie. Je me suis un peu renseigné. Il y a des choses vraiment intéressantes tant que ça s'intéresse à au spirituel dans sa globalité. Et après, quand c'est à l'époque, ce docteur qui a écrit cet ouvrage, Pascal. Alors, je ne connais pas l'origine de la théosophie, mais déjà, elle était constituée, apparemment, cette façon de penser. Alors, théosophie, c'est les amoureux de Dieu, en fait. Voilà, c'est la sagesse. La Sophie, c'est la sagesse, et ça serait un peu la sagesse divine, peut-être, sous ce terme. En tout cas, l'idée est intéressante et je pense qu'il cherchait à travailler sur l'universalité pour amener l'humanité à l'universalité, ce qui est aussi le but de mon travail, en somme, mais aussi le but de Marx, le but de Saint-Simon, le but du Christ, sans doute, de Moïse, de Bouddha, etc., de Mahomet. C'est un but qui est au fond de l'humanité. Et donc ce désir d'aller vers la perfection, il irrigue toute l'évolution de l'humanité. Mais voilà, on a aujourd'hui encore, moi-même, mes propres vidéos, elles ne sont pas exemptes de pensées injustes. Le fait d'être un peu écorché fait que je ne tiens pas toujours compte de la complexité des choses, etc., etc. Donc, et à l'époque de ce docteur Pascal, en 1906, quand il a publié cet ouvrage, je crois en 1900 d'ailleurs, eh bien, il y avait des pensées qui correspondaient à cette époque où l'humanité, où la France était colonialiste, avait une vision de l'étranger vraiment particulière. Alors il y avait même racistes pour certains, et alors que d'autres avaient une vision, par exemple,
anticolonialiste. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui luttaient contre le colonialisme. Mais là, on sent, je vais commencer à lire, on va voir qu'il y a des choses à critiquer. La meilleure religion, déjà ça commence par là, pour une âme est celle qui satisfait le mieux ses aspirations supérieures. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et donc c'est valable pour tout ce qui, pour chacun, pour chaque religion, chaque adepte d'une religion. Elle satisfait le mieux son âme. L'homme ne croit que ce qu'il comprend. Il n'aime que ce qui vibre harmonieusement avec sa nature. Et ces deux facteurs expliquent la diversité sans fin des nuances de la foi. Pour le sauvage, alors voilà, c'est ça. Donc, c'est cette vision qui était faite. Il n'y avait pas l'aptitude à comprendre l'importance des civilisations premières et pourquoi nous déclinons déjà, c'est nos pères, c'est eux qui nous ont amené la pensée spirituelle. Et donc, voilà, il y avait cette façon de penser le monde. Pour le sauvage, un débris dégénéré de quelques grandes religions passées est souvent ce qu'il trouve de plus assimilable. Aussi adore-t-il volontiers les puissances qui font les orages, qui balancent les océans dans les marées, ou qui donnent les récoltes. Voilà, et c'est là où, alors qu'il dit que, dès le départ, il dit que Dieu est dans tout, que Dieu c'est tout l'univers. Donc c'est bien dans le tout début, on va le relire, voilà. La vérité, c'est Dieu. L'univers est en elle. Donc l'univers, il est à l'intérieur de Dieu. Donc la nature est dans Dieu. Tout ce qu'on voit, c'est pour ça que Spinoza avait raison de penser que la nature, c'est Dieu, évidemment. Les formes baignent dans sa vie, etc. Et là, il n'arrive pas à comprendre que les pensées premières, qui adorent l'orage, qui adorent les océans, qui adorent voilà, les marées, les récoltes, les arbres, les totems, peu importe. Tout ça, eh ben, évidemment que c'était profond, c'était pas des réflexions en l'air, c'est pas des enfantillages, c'est la naissance de nos pensées. Alors la pensée spirituelle, elle évolue comme le reste au sein des choses, mais cette pensée première est fondamentale pour l'humanité. Et c'est quelque chose qu'on doit préserver, comprendre et absolument pas mépriser. Voilà. Il leur fait des offrandes pour gagner leur amitié, pour obtenir leur faveur. Il prie non parce qu'il admire, non parce qu'il aime, mais parce qu'il craint ou parce qu'il désire. Tout autre idéal est, pour le moment, inutile pour lui. Dans bien des cas, l'on ne peut même pas faire appel à sa moralité, car elle n'existe pas. C'est aberrant, quoi, la façon dont le monde occidental voyait le reste du monde à cette époque-là. Et c'est triste, quoi, parce que, bon, il faut remettre ça en perspective, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on trouve dans tous les livres sacrés des choses qui sont aberrantes et qu'on doit gommer. Il faut les ignorer, en somme, les situer directement à leur époque. Et là, on peut penser que, bon, ben voilà, c'était l'ambiance générale de l'époque. Et qui, Dieu merci, a disparu. On voit l'importance de l'évolution de l'humanité. Donc, à sa moralité, notre morale décline de cette morale, et la morale est déjà là bien présente. Car elle n'existe pas, et l'amour n'illuminera sa vie que dans les siècles futurs. Pour certaines races violentes, alors donc il parlait de races à l'époque en plus, une adaptation religieuse et morale semblable à celle que Mahomet donna est probablement ce qu'il y a. Alors,
de meilleur pour le stade présent de leur évolution. Pour la majorité des hommes actuels, les religions qui font appel au cœur sont les plus utiles. Voilà, donc il y avait cette vision et il y avait cette méconnaissance de l'islam et qui était liée au fait que d'être dans ce monde colonial, en somme. Alors, pour la majorité des hommes actuels, les religions qui font appel au cœur sont les plus utiles. C'est le secret de l'énorme extension du bouddhisme et du christianisme. L'un prêche la compassion, l'autre la dévotion. Deux aspects de l'amour. Alors, même si c'est l'évolution a conduit, c'est l'évolution de la spiritualité a amené à adoucir doucement les choses, mais c'est un mécanisme légitime. C'est comme dans l'histoire de l'art, par exemple, si on prend le bouddhisme ou le cubisme à ses origines, il est très raide, très carré, etc. Et puis progressivement, en évoluant, il va prendre des couleurs colorées, il va prendre des formes, etc. Et c'est le principe de l'évolution. On s'adoucit et les religions s'adoucissent de la même manière. Mais il faut garder en tête que elles sont toutes une des pièces du puzzle. Un respect doit être donné. Il n'y a pas... c'est à partir du moment où on vient en disant « ma religion est meilleure que la tienne », on pose déjà un problème à l'humanité. C'est le problème qui fait que nous avons des guerres, que nous avons des conflits, etc., etc. C'est parce qu'il y a des pensées comme ça, des pensées qui s'estiment supérieures à autrui. Alors, sur la mécanique universelle, je démontre que celui qui se croit supérieur à autrui est forcément inférieur à celui qui se considère son égal dans le principe de l'évolution. Puisque l'égalité, c'est celui qui comprend le sens de l'égalité, il est supérieur à celui qui se croit dominant, qui se croit supérieur à autrui. Et on le voit dans la relation homme-femme, par exemple. Maintenant, il y a un siècle, ou il y a même avant, l'homme se croyait supérieur à une femme. Maintenant, on est arrivé à l'égalité, à penser l'égalité. Et donc, en pensant l'égalité, c'est ça l'évolution. L'évolution va vers l'égalité. Et l'égalité homme-femme, mais l'égalité aussi entre les nations, entre les communautés, entre les religions, entre tout, entre les riches et les pauvres, etc. Cette égalité, quand on a compris le sens de l'évolution humaine, on a compris que l'égalité, elle est fondamentale, que le fait de se croire supérieur, le narcissisme, etc., c'est juste un moteur de l'évolution. C'est un moteur qui fait que quelqu'un va se dire, moi j'ai un... Voilà, on a mis des hiérarchies dans le système pour construire l'humanité. Mais en réalité, l'humain, tous les humains sont absolument égaux. Parce qu'ils construisent tous l'humanité, on construit tous l'humanité, et on fait tous la même chose. On donne de notre naissance, de notre arrivée sur cette planète jusqu'à notre mort, on ne fait que travailler pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Qu'on vive un jour ou qu'on vive 100 ans, on a donné la totalité de sa vie. Et donc, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur en réalité. C'est juste un jeu pour pouvoir... parce que l'homme, c'est une carotte pour nous faire travailler. Voilà, on a l'ambition, on veut devenir chef, on veut devenir machin, etc. Tout ce mécanisme-là, c'est ce qui fait qu'on construit pour Dieu ce paradis. Voilà, et pour nos frères humains, et pour Dieu. Donc, on est juste des bourrins qui croyons au fait qu'on est supérieur, inférieur, etc., etc., qu'un tel est supérieur, qu'un tel est inférieur. Voilà.
Mais on va arrêter là pour cette... Oh ben, si, je vais continuer un peu, tiens, puisque j'y suis. Euh, et n'a pas été... Voilà. L'élément métaphysique... Alors, l'un prêche la compassion, l'autre la dévotion, deux aspects de l'amour. L'élément métaphysique conduisant à la sublime sagesse, qui caractérise les sommets du bouddhisme, est resté lettre morte pour la foule et n'a été le privilège que de rares âmes aptes à le saisir. Mais parce que pour l'instant, c'est valable pour toutes les grandes religions, pour le bouddhisme, pour le judaïsme, pour le christianisme, pour l'islam, pour l'hindouisme. C'est juste, on n'a pas pris l'essence, on n'est pas dans l'essence de cette chose-là. Le Bouddha, il voulait amener tout le monde vers la contemplation, vers l'extase, vers la... Voilà. Mais que quelques êtres humains pouvaient le suivre. La globalité faisait du bouddhisme classique, un bouddhisme, une religion ordinaire. Et c'est valable pour toutes les religions. Le christianisme y compris. Ceux qui ont le sens chrétien vraiment du christianisme, l'âme proche de l'enseignement du Christ dans le christianisme, eh ben, ils sont très rares, très très rares, parce que sinon le monde fonctionnerait bien mieux. Et on voit bien que ben, on n'est pas ceux qui font les guerres au nom du christianisme aux États-Unis ou ailleurs, ben, ils ont aucune des valeurs du Christ, aucune, parce que déjà le Christ n'avait pas de racisme, n'avait pas on ressent pas ce type d'idée, par exemple, ce type de désir d'être un guerrier, d'avoir le pouvoir. Même pas, il s'est mis en lutte contre les Romains qui opprimaient le monde. Donc on est très très loin des valeurs du christianisme. Est restée lettre morte par la foule et n'a été le privilège que de rares âmes aptes à le saisir. L'élément le plus haut de la dévotion, la communion, n'a été compris et atteint que par une infime minorité de chrétiens, évidemment. Et c'est la même chose avec la théosophie. Ben oui, il y a peut-être encore des gens qui s'intéressent à la théosophie, il y a certainement, et il continue à faire son travail, un travail positif, évidemment. C'est cette philosophie. Mais ben, ça bouge pas le monde en claquant des doigts. Le monde, il ne devient pas parfait dès que avec un ouvrage ou même avec un guide, même si que ce soit le Christ, Mahomet, Moïse, ils ont lancé un courant, une force, une puissance spirituelle très importante, mais c'est pas pour ça que tout le monde en a pris l'âme, en a pris la nature. Voilà. La belle religion des Zoroastres était basée surtout sur la science, l'un des buts pour lesquels elle fut établie ayant perdu depuis en grande partie sa raison d'être. Elle n'est représentée de nos jours que par un petit nombre d'adhérents, les Parsis. L'hindouisme est resté très vivant, même dans la longue nuit qui dure depuis la chute de l'Inde. Il fut la religion du noyau primitif arien, le tronc d'où sont dérivées toutes les religions établies depuis. Non, c'est pas que le tronc. Le tronc, il est justement dans les sociétés africaines. Il nous vient de l'animisme. Il nous vient, voilà, il est beaucoup plus ancien que ça. Il forme un ensemble contenant la totalité des enseignements destinés à notre 5e race. En voici un résumé, pris par un de nos collègues au Samatana Dharma. Alors là, c'était peut-être ce qu'ils voulaient faire, les théosophes, c'était amener une 5e race. On parlait de race à l'époque. Une 5e race. Et bon, voilà, l'humanité, celle
qui nous attend, elle existera. Ça, c'est pas oui, ça sera la race humaine, finalement, si on veut parler comme ça, mais ça sera l'humanité, mais une humanité tellement humaine qu'elle sera humaine avec toutes les autres espèces, toutes les autres races d'animaux, par exemple, avec les autres races de la nature, si on reprend cette terminologie. Mais en réalité, c'est l'humanité. Et c'est pas pour rien que c'est devenu humanité, ce terme. Il a une autre connotation que race. Voilà. Les 4 Védas forment ce que l'on appelle les Shruti, ce qui veut dire ce qui a été entendu. Veda veut dire la connaissance parfaite. Ces Védas sont les Rig Veda, le Jajur Veda, le Sama Veda, l'Atharva Veda. Et ces 4 Védas contiennent dans leur ensemble un système au moyen duquel toutes les forces de la nature peuvent être contrôlées, car c'est le système par lequel les forces de la nature furent vitalisées dans notre univers. Voilà, il y a une compréhension puissante à cette époque-là. Mais évidemment, l'humanité ne pouvait pas comprendre tout cela d'un seul coup. C'est quelque chose qui doit progresser. Même l'hindouisme, on voit bien qu'il a aussi son côté extrêmement violent en Inde contre les musulmans, etc. Donc, il aura à évoluer, vers cet état paisible et symbiotique d'osmose envers tous, envers tout le monde, comme le christianisme, comme toutes les religions, évidemment. Donc voilà, après, les brahmanas qui contiennent les préceptes pour les sacrifices. Bon, c'était l'époque des sacrifices, etc. Allez, on va arrêter là pour cette vidéo. Et eh bien, si vous pensez qu'elles ont un petit intérêt pour nos congénères, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens à vos amis et vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Voilà, j'étais un peu absent, le conflit aidant, j'écris sur d'autres plateformes, voilà, c'est ce qui s'est un peu passé. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, et puis oui, il faut revenir vers la spiritualité, c'est notre base.